Bonjour à vous, Zvimazel Bokertov. Boker Tov, bonjour. Zvimazel, à la lumière de tous les événements récents et bien sûr ce probablement entretien de dimanche dernier en Arabie Saoudite entre Benjamin Netanyahu et le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman, est-ce que selon vous on est de plus en plus à l'aube des normalisations des relations entre Israël et Riyad? Je crois que ces derniers jours, c'est devenu un peu plus compliqué, étant donné que Trump a perdu les élections et, et l'Arabie Saoudite n'est plus sûre d'elle-même, n'est-ce pas? Pour faire la normalisation avec Israël, l'Arabie Saoudite, qui est un pays très important au point de vue au niveau islam et au niveau arabe, n'est-ce pas, a besoin quand même du soutien très fort des États-Unis. Et maintenant, c'est pas sûr. C'est la raison pour laquelle je crois que la semaine dernière, il y a quelques jours, Netanyahou et Mohammed Ben Salman et Pompeo se sont rencontrés là-bas à Neom, dans la nouvelle ville ultramoderne Neom, pour voir ce qu'ils doivent faire. D'après ce qu'on comprend, d'après ce que certains fonctionnaires saoudiens ont dit, il n'y a pas eu de décision très importante prise et la situation est en attente. Ils attendent de voir quelle serait la nouvelle politique de la nouvelle administration. Si l'Arabie Saoudite sent qu'elle sera soutenue très fortement, n'est-ce pas, par Biden, et qu'il y aura un front américano-israélo-saoudien, émirati, etc., en face d'Iran, ils le feront. Sinon, il faudra du temps. Et puis il y a autre chose. Il ne faut pas oublier que le roi Salman, le père de Mohammed, n'est-ce pas, il est très réticent à marcher vers la normalisation avec Israël tant que l'affaire palestinienne n'est pas résolue. Et n'oubliez pas que l'Arabie Saoudite a initié les plans de paix arabes, n'est-ce pas? Et puis depuis longtemps, elle est le père et la mère de cette initiative et ils les soutiennent énormément les Palestiniens. D'autre part, ils veulent bien avoir la normalisation avec Israël parce que c'est très important pour eux au point de vue technologique, au point de vue agriculture, etc., etc. Mais donc, vous voyez, il y a certaines complications dans tout cela et on attend. Une situation d'attente pour l'instant. Donc, Zvimazel, j'entends ce que vous dites au niveau de la situation justement du roi saoudien par rapport à Israël, mais tout de même ça semble très clair aujourd'hui dans votre bouche. Les clés sont à Washington. Absolument, parce que écoutez, finalement, Israël. Zvimazel? Oui. Oui, on vous entend. Écoutez, il n'y a pas de doute que Israël et l'Arabie Saoudite et les pays du Golfe sont à côté de l'Iran et ensemble, ils constituent un certain front, mais quand même derrière eux, il faut qu'il y ait l'Amérique. L'Amérique, c'est finalement la pièce la plus importante de cette construction. Et n'oubliez pas non plus que l'Arabie Saoudite attend que l'Amérique continue à lui vendre des armes sophistiquées. L'Arabie Saoudite voudrait avoir les F-35, etc., les nouveaux drones. Alors tout ça doit être garanti et sûr. Sans ça, l'Arabie Saoudite ne le fera pas. En plus, il y a le problème du roi, n'est-ce pas, qui vraiment a du mal à le faire, n'est-ce pas? Et quand même, il faut comprendre que l'Arabie Saoudite se trouve dans la presqu'île d'Arabie où l'islam est né. Et l'Arabie Saoudite est gardienne des places sacrées de l'islam, avec Ahmadine, etc., etc. Donc, ça se complique. Mais je crois qu'à la base, tant que les MBS est là, le Mohammed Ben Salman, ils marcheront vers la normalisation. Le problème, c'est savoir quand et dans quelles conditions. Il faut de la patience. Il faut que Biden prenne les rênes du pouvoir, il faut qu'il commence à regarder vers le Moyen-Orient et ça prendra du temps. Parce qu'avant le Moyen-Orient, Biden a beaucoup d'autres choses à faire, n'est-ce pas? Donc il faudra attendre malheureusement, c'est comme ça. C'est dommage d'ailleurs que pour nous, en ce qui concerne Israël et le Moyen-Orient, c'est très dommage que Trump a perdu les élections parce que c'est lui
qui a cassé, n'est-ce pas, les situations et les situations gelées, qu'on ne peut pas faire la paix entre Israël et les Arabes tant que le problème palestinien n'est pas résolu. Ça a été fait, ça a été cassé, mais il faut continuer par un pays très important. Le pays très important, c'est l'Arabie Saoudite. Et après l'Arabie Saoudite, probablement, il y a le Maroc, il y a peut-être les Djibouti, il y a la Mauritanie, il y a les îles Comores qui sont aussi membres de la Ligue arabe. Ils marcheront, il n'y a pas de doute. Alors, il faudra attendre voir qu'est-ce qu'on peut faire. C'est comme ça la vie. Zvi Mazel, l'organisation de cette réunion a été tenue secrète. Elle a été rendue publique par la suite. Est-ce que, selon vous, c'est l'aspect le plus important de la rencontre, comme le souligne d'ailleurs une journaliste du Yediot Aharonot? Écoutez, il n'y a pas de doute que les participants voulaient le faire public. Seulement, c'était un peu compliqué pour les Saoudiens. Donc, ils ont choisi une route un peu compliquée, n'est-ce pas, pour le faire savoir au monde qu'ils sont ensemble et qu'ils parlent. Vous voyez, pas seulement ça. Immédiatement après la rencontre à Neom, en Arabie Saoudite, il y a un fonctionnaire saoudien qui a fait un briefing à la presse, comme quoi ça existait, mais il n'y a pas eu de décision prise. Et quelques minutes après, le ministre des Affaires étrangères de l'Arabie Saoudite a dit non, il n'y avait pas du tout. Netanyahu n'y était pas là. Ouais. Donc, c'était une façon un peu complexe pour dire au monde, écoutez, nous sommes ensemble, nous pensons sur l'avenir. Moi, je crois qu'on peut voir cette rencontre là-bas à Neom comme une rencontre de consultation. N'est-ce pas? L'Amérique, l'Arabie Saoudite, Israël se demandent ce qu'il faut faire et ils n'ont pas pris de décision et ils sont en attente actuellement pour voir ce que fera Biden. C'est à peu près ça. Alors, pour conclure, on a encore 1 minute 30 avec vous ce matin, Zvi Mazel, si vous le voulez bien. J'aimerais aborder cette histoire avec le parti bleu-blanc de Benny Gantz qui n'a pas été tenu au courant de la rencontre. Est-ce que selon vous, Benjamin Netanyahou a commis une faute grave? Écoutez, là-dessus, il y a un débat même en Israël. Bien entendu, quand il y a une démarche diplomatique à faire, il faudra que le ministre des Affaires étrangères soit informé aussi. Dans ce cas-là, nous avons un premier ministre d'échange, n'est-ce pas? Il doit être. Mais je crois que Netanyahou voulait tout d'abord le jouer très proche de lui-même, ne pas faire participer les autres, mais en même temps, il n'y a pas de doute qu'il a eu peur que ça devienne public et il y a quelqu'un qui parlera. Quand on fait des choses aussi importantes, je crois, permettez-moi de le dire, c'est une pensée personnelle, que le Premier ministre, par ses prérogatives, a le droit de faire certaines choses seul. Et puis, quand il a peur qu'une démarche stratégique peut être endommagée. Vous voyez? Donc, on peut regarder de deux côtés. Et est-ce qu'il a fait uniquement pour son ego ou bien justement pour défendre cette démarche importante, très importante, la rencontre avec MBS, donc le prince héritier de l'Arabie Saoudite, vous voyez? Zvi Mazel, on voit tout à fait, on vous remercie pour ces éléments de réponse en direct ce matin sur Judaïk FM. À très bientôt. Allez, bonne journée, au revoir.